savez, comme on a toujours dit, nous ne sommes pas en train de brandir des promesses, des souhaits, des rêves, ou en train de promettre mots et merveilles qui vont encore accoucher d'une souris. Donc le président Ibeka, tout le monde le sait, il est venu trouver un pays qui n'existe même pas. En 2013, le Mali en tant qu'État n'existait pas. Tout le monde le sait. Alors et aussi, il est venu trouver un pays complètement défaillant, avec une armée qui a été défaite. Tout le monde le sait. Quand il venait au pouvoir, 4 soldats partageaient une seule arme, des armes qui ne fonctionnaient même pas. Aujourd'hui, chaque soldat malien a sa propre arme. Alors, l'armée de l'air, il n'y avait même pas un seul avion opérationnel. Aujourd'hui, nous sommes à 11 ans. Alors, en plus de ça, il y a quand même, quand il est venu, il a quand même fait dans un pays qui est en guerre, il a fait une augmentation de 20% sur le salaire des fonctionnaires. En ce qui concerne le SMIC, on est passé de 26 500 quelque chose comme ça à 40 000 francs. Sur les allocations, il y a eu aussi une augmentation considérable. Donc maintenant, il y a eu encore 5100 soldats qui ont été recrutés, formés. Ce sont nos propres soldats maintenant qui pilotent nos avions pour transporter les Maliens. Donc je pense que dans ce contexte-là, on peut tout à fait saluer ce qui a été fait. On ne peut pas dire que tout est rose et que tout a été parfait. Mais il faut quand même reconnaître la valeur de l'homme. Donc un pays défait, la maison Mali n'existait pas. Donc pendant 5 années, il a passé son temps à faire les fondations. Et maintenant, nous savons, nous sommes confiants, nous sommes sûrs que dans la continuité, on pourra achever de construire les fondations qui sont désormais faites. Puisque l'intégrité territoriale du Mali n'est plus menacée. Il y a eu quand même, comment dirais-je, plus de 3000 jeunes aussi qui ont bénéficié de financement. Donc je pense qu'il y a un très grand programme, par exemple la création du Conseil supérieur de la jeunesse, etc. Et des promesses, ce ne sont même pas des promesses, ce sont des engagements dans la continuité que le président fait instaurer. Vraiment impliquer la jeunesse au cœur vraiment, des décisions de l'État. Vous savez, même lors de son premier mandat, il avait effectivement fait confiance à certains jeunes qui n'ont malheureusement pas été à la hauteur. Mais cette fois-ci, je pense que nous allons travailler. La jeunesse sera concertée et la jeunesse participera de manière active à la construction de notre pays. Je pense qu'en termes de corruption, il faut qu'on se dise la vérité. Je prends un exemple. Quand vous prenez un voleur, quand votre véhicule est volé, tant que vous n'allez pas punir les voleurs, les receleurs et l'acheteur, le problème ne finira jamais. Et la corruption, c'est comme ça. On parle de corruption, on pense qu'avec une baguette magique, quelqu'un va se lever un jour pour dire stop la corruption et ça va s'arrêter. Non, c'est pas comme ça. En tant que Malien, vous jeunes, enfin tous les Maliens, quand par exemple vous êtes en train de conduire votre voiture, vous n'avez pas de vignette, vous n'avez pas d'assurance, la police vous arrête, vous allez préférer donner 1000 francs ou 2000 francs et dire ah non, ils vont perdre son temps, etc. Donc les gens ont préféré beaucoup de facilité. La facilité est entrée un peu dans les gènes maliens. Mais je pense qu'une bonne campagne de sensibilisation vraiment et des mesures fermes. Voilà, il y a déjà des instances, il y a notamment le bureau du vérificateur général, il y a aussi l'Office malien de lutte contre l'enrichissement illicite, etc. Il faut renforcer ces structures-là et vraiment prendre les mesures concrètes. Parce que, quoi qu'on dise, le Mali est un pays à caractère
très social. Quand vous volez, on va vous appeler l'imam du quartier, on va appeler les griots, on va appeler votre beau-père, dire ah, Ambekele, Ayafalima, il faut partir à ce gars, c'est la même famille. Quand vous l'enfermez, il y a ces enfants qui sont là. Vous savez, donc je pense que ce quinquennat, le quinquennat prochain va servir à distinguer très clairement le social à l'administratif. Et je pense qu'avec une bonne sensibilisation en amont, les Maliens, eux aussi, vont comprendre. Et j'espère que la lutte sera gagnée. Bon, vous savez, on parle des régions du Nord, mais il faut parler de toutes les régions du Mali. Hein. Contrairement à ce qu'on pense, on pense que bon, le Nord n'est pas développé, etc. Mais vous savez, quand le Sikasso, c'est la première région, par exemple, qui fournit en légumes et tous les fruits, etc. C'est quand même la plus grande région en termes de production alimentaire. Mais le taux de malnutrition est le plus bas à Sikasso qu'à Kidal ou à Taoudéni. Donc je pense que quand on doit parler de régions, il faut parler de toutes les régions du Mali. Et il faut que tout le monde s'implique activement vraiment au développement du pays. Ce n'est pas le président, une seule personne ne peut plus rien faire. Il faut avoir une bonne équipe. Il faut que tout le monde, tous les Maliens soient conscients d'apporter quelque chose au pays. C'est-à-dire que se demander par exemple qu'est-ce que moi personnellement j'ai apporté à mon pays. Au lieu d'accuser l'autre, c'est trop facile de dire non, c'est la faute de l'autre, c'est la faute de l'autre. Vous n'avez pas balayé devant votre porte, vous pensez que c'est l'État qui doit le faire. Non. Il faut vraiment une prise de conscience du Malien. Il faut un changement de mentalité. Je pense que quand les Maliens seront conscients que c'est à nous de développer notre pays et que chaque Malien doit participer activement au développement du pays, je pense que les ambitions dépasseront les ambitions seulement du Nord, mais ça va vraiment être arrondi à toutes les régions. Notre mot de fin, c'est qu'il ne faut jamais se mettre dans une perspective de dénigrer soi-même, son président, son pays, ailleurs au profit d'autres personnes. J'ai remarqué que les gens se déplacent en France, dans d'autres pays pour dire « Ah, Français est à côté ». La France même a dit ça. Ils n'aiment pas le président. Mais ce ne sont pas les Français qui vont voter pour eux. Ce sont les Maliens qui ont le pouvoir de vote.